À 900 km de désert, au nord-est de Bamako, Tombouctou. Vidé de ses touristes depuis plus d'un an, vidé de ses djihadistes depuis quelques jours. Il faut une pirogue pour parcourir les derniers mètres. Dans leur fuite, les islamistes ont fait exploser les moteurs des fameuses barges bleues. Si ce n'étaient les soldats en patrouille, le centre de Tombouctou offrirait l'apparence d'un retour à la normale. Plus haut, plus fort qu'à son habitude. Comme pour effacer cette année noire. Depuis qu'elles ont investi la ville, les forces armées franco-maliennes quadrillent ensemble, nuit et jour, chaque quartier de Tombouctou. L'islamique. Il y a des gens qui cachent dans les maisons, dans les forêts. Tant que les militaires français ils sont là, on sait que ce n'est pas fini. Quand c'est fini, ils vont partir. Ils vont partir en France. Cette présence militaire imposante apaise autant qu'elle inquiète la population. Les patrouilles, renseignées par des citoyens, sécurisent la ville, à la recherche de cellules dormantes, d'armes ou d'engins explosifs. Les habitants, épuisés, tentent de reprendre une vie ordinaire. Quelques femmes sont revenues vendre sur le marché. Presque toutes ont subi les violences des djihadistes. Cette vendeuse a été fouettée et emprisonnée pour ses tenues. Un quart des habitants de Tombouctou n'est pas revenu. Ils ont fui l'offensive islamiste, puis les frappes aériennes. La plupart sont des Arabes maliens, Touaregs et de peau claire, comme l'étaient de nombreux islamistes. L'armée aurait mis la main sur des stocks d'armes et de munitions en réserve pour les djihadistes, dans ces commerces. Depuis lors, les Arabes de Tombouctou sont devenus la cible d'une chasse irrationnelle. Seules 3 familles, sur les 500 de toute la ville, ont choisi de rester ici malgré tout. Elles vivent isolées dans un quartier quasi fantôme. Ces 2 frères, Dana et Mohamed, continuent à vendre leur sel, retranchés dans cette maison. 15 كيلو فيه الجيران معاه قالوا هرب نساوين والرجاله والشوابيك هرب شي كاع ما يقدر يدخل الاسلاميين هرب الشيبان والامره تعرف ما داخل الاسلاميين هربت مشى لا انا لو كنت خفت هربت مشيت انا ما نخاف مناش الموت ما يخاف من احد انا ما خفت. Boucar, le jeune fils de la maison, sort peu. Ses amis passent le voir pour qu'ils puissent jouer ensemble, près des adultes. أصدقائي هذا صديقي هذا محمد اسمه محمد الثاني هذا قال له مان هربوا واحد هنا دمروا منزله هناك كان يضربني دائما كان يضربني. Son père Mohamed dit ne pas craindre pour leur vie, malgré les tensions évidentes. ناس في هذا لا رقاج كان فيهم والله ذاك الحال ذاك يعرفوه. ناس يعرفوا الشعب هنا يعرفوا ذاك اللي ما كانوا هون. الحكومة ما كانت هنا كان الشعب عارفين ذاك اللي كان خالط ليهم وذاك اللي ما هو خالط ليهم عارفين يعرف. ما صار شيء لا بلغنا قال ما عندك أي مشكلة وعرفنا وجانا زارنا كامل وقست وانا مولي في الكانة كسرنا الكان هك جيتوا ما عندي مشكلة. Quelques centaines de mètres plus loin, une autre famille d'Arabes maliens. Le doyen, un éleveur de 70 ans, très apprécié dans le quartier, se tient souvent devant sa maison, entouré de ses proches. Comme par défi, il affiche la tranquillité des sages. حامل شو حامل في جيبك؟ حامل لا نخاف من حد يقول لي شيء ما نبغيه. ما قط حد قال لي يا اخي نخاف رجاج فرض عليه السب ما قط حد قال لي فر تنبكتو هذه تنبكتو نتاعتي بلدي وطني ما قط حد قال لي والدي ماتوا هون اباتي ماتوا هون سابق فرنسا ماتوا هون نين جاوا فرنسا احنا هون نين معنا جمالي احنا هون نحن ماليه. Son fils Ibrahim
tenait commerce au marché. Mais comme tous les Arabes maliens, il a été pillé. Depuis, il reste auprès de son père. Mustapha, le grand malien de peau noire, et Ali, l'éleveur arabe, sont amis de longue date. Pourtant, aux yeux de Mustapha, comme de beaucoup à Tombouctou, les Arabes sont soit des islamistes, soit des complices. Il n'y a pas un Arabe dans le quartier qui n'a pas trouvé des armes ou bien des munitions dans sa boutique ou bien dans sa maison. Chez lui, ils ont fouetté son logement et là où il vend son petite boutique, il n'y a même pas une cartouche. La majorité des Arabes et des Touaregs s'est réfugiée dans les montagnes et les pays frontaliers. D'autres, suspectés de collaboration avec les islamistes, ont été mis aux arrêts. Pas dans cette gendarmerie, ex-base des djihadistes, elle a été rasée par les frappes aériennes. Mais dans ce camp militaire de la ville, gendarmes et soldats y sont désormais regroupés. Ils ont toute autorité sur Tombouctou. Leur objectif, traquer ensemble les derniers djihadistes de la région, ces djihadistes qu'ils avaient fui un an plus tôt. Ce jour-là, ils nous présentent leur dernière prise. Donc celui-là, il était le premier à être arrêté, c'est lui qui a été arrêté le premier à l'éré. Donc les autres, au fur et à mesure qu'on arrivait, la gendarmerie en synergie avec l'armée a pu mettre la main sur tous ces éléments qui sont là. Le chef de la gendarmerie, il est là tout de suite aussi. Voici nos collègues gendarmes qui sont derrière. Ce monsieur que vous voyez est un Nigérian, un ressortissant du Nigeria. Celui-là, c'est un ressortissant algérien. Il prétend qu'il est venu enseigner le Coran et la charia au Mali. Et ici, nous avons deux ressortissants de Tombouctou. Ce jeune homme d'environ 19 ans, un élève coranique, qui a été enrôlé lui aussi de force. Il servait de cuisinier, il a été arrêté par les militaires. Et lui, il est présumé être formateur de la police islamique. Les suspects sont reconduits dans une pièce de quelques mètres carrés, plongés dans le noir, en attente d'être jugés par des autorités compétentes. Jusqu'ici, toutes les administrations de la ville se sont évaporées. C'est aussi dans cette caserne que les citoyens rapportent tout ce qui leur paraît suspect, les restes de l'ère islamiste. Qu'est-ce que vous nous amenez ce matin? C'est des munitions que nous avions pu... Certains se risquent même à fouiller seuls les maisons occupées par les djihadistes. Ils sont en train de nous aider pour essayer de dégager tout ce qui est nuisible pour la population, les munitions, les pièges. C'est ça qu'on leur a toujours dit. Même les papiers, ça nous aide à traquer, à voir les connexions que ces terroristes avaient dans le temps. On sait où ils étaient. On connaît toutes les maisons qu'ils ont habitées dans le temps. Ils ont utilisé les maisons de l'administration, des maisons luxueuses d'autres particuliers, des privés. Ah oui, il reste beaucoup de maisons à fouiller. Et nous ne sommes pas sûrs que tous les djihadistes sont partis. Nous ne sommes pas sûrs. Soudain, derrière le groupe, apparaissent Ali l'éleveur arabe et son ami Mustapha. Le vieil homme vient offrir une vache à son armée pour la remercier d'avoir libéré la ville. Ce n'est pas pour autant qu'il est le bienvenu. Surpris, mais obéissant, il quitte le camp. C'est la dernière fois que nous verrons le vieil homme. La vache n'est pas perdue pour tout le monde. Quelques minutes plus tard, les militaires la font discrètement entrer dans leur caserne. Le lendemain, devant la maison du vieil homme, c'est l'effondrement. Les gens du quartier se massent devant sa porte pour entourer le fils et une voisine sous le choc. Une habitante du quartier a tout vu. Elle sera la seule à accepter de témoigner. Les autres voisins craignent les représailles. Il y avait un véhicule militaire qui s'était arrêté ici. On est venu directement chez lui. On ne l'a même pas questionné. On ne l'a pas donné de s'exprimer, le temps de s'exprimer aussi. Mais lui, tellement qu'il a eu peur, donc il n'a pas pu rentrer, on l'a bousculé pour rentrer dans le véhicule. On l'a mené comme ça. Il n'a jamais collaboré avec les terroristes.
Si les terroristes viennent aussi, il le dit clairement que lui, il veut la paix. Vraiment, si vraiment on peut motiver la population pour faire une marche d'arrêter l'amalgame. Sur place, nous apprenons que les vendeurs de sel, eux aussi, ont été arrêtés dans la foulée. Nous retrouvons le jeune Boucar en état de choc. Inquiet des regards, Boucar rejoint son grand-père venu veiller sur lui dans la maison familiale. كانوا لا يدخلوني أنا معاه في الوتة في السيارة نمشي معاه. وش عمل؟ قالوا لي خليهم قالوا لنا خليهم. قلقوا فوتين هو في تنبوك احنا ما مشينا منه واللي فيه مشكلة ما يقدر يقعد حق والله. Pour les Touaregs et Arabes de la ville, le nouveau Tombouctou libéré est devenu un piège. Ils vivent la peur au ventre, dans la crainte d'être arrêtés ou tués par ceux qui sont censés les protéger. C'est ce qui est arrivé à Mohamed Lamine, un arabe malien, directeur de cette école coranique. Le 28 janvier, jour de la libération de la ville, au petit matin, il est arrêté avec un ami. Beaucoup lui prêtaient des connexions avec des islamistes et ne sont pas surpris de cette arrestation. Mais quelques jours plus tard, sa jeune femme est contactée. 2 corps ont été repérés au pied d'une dune, aux portes de Tombouctou. Accompagnée de ses parents, sa femme décide de désensabler les corps. En quelques secondes, elle reconnaît son mari. Ma fille est venue chez moi. Comme quoi, elle m'a dit que son mari vient d'être arrêté. Je dis, il faut être forte. S'il est fautif, il sera jugé. Moi, en tout cas, j'ai confiance à notre armée, j'ai confiance à notre justice. Mais malheureusement, ce qui se passe, je viens de retrouver son corps. Depuis notre départ, 5 autres Arabes maliens ont été arrêtés par des soldats. L'armée affirme ne pas les détenir. Cette drôle de guerre a libéré la ville des griffes islamistes, mais réveillé les vieux démons ethniques, opposant Maliens de peau claire aux Maliens de peau noire.